Bruno Marchal, mental coach à Montpellier. Salut les pirates, je vous kiffe. Les pirates, c'est notre communauté, des pirates bienveillants, des pirates positifs, et on fout le bordel dans la société en améliorant la société, en expliquant comment fonctionne l'humain, notamment, et les relations humaines, les couples, etc., et notamment les crises existentielles quand elles arrivent, parce que c'est ce que vous me demandez souvent. Aujourd'hui, c'est le jour de la sortie d'une super formation qui va s'appeler la seule stratégie pour votre conjoint en crise existentielle. Effectivement, c'est une stratégie qui fonctionne parce qu'elle est basée à la fois sur les neurosciences et sur les pensées orientales, et on s'est aperçu effectivement que toutes les personnes tous les conseils qu'on a pu vous donner pour résoudre une crise en passant par des méthodes aristotéliciennes, donc grecques anciennes, avec la force, la guerre, etc., bien ça ne fonctionne pas, parce que c'est un mécanisme très particulier à la crise existentielle, et je vous explique les méthodes, le point d'inflexion, préparer le point d'inflexion, les kairos, les choses comme ça, les points les points de l'effet de jeu, etc. Tout ça c'est dans la formation qui sort aujourd'hui, et tout ça c'est dans le descriptif de ces vidéos, les coachings et les formations. Vous avez maintenant 26, je crois, formations, quelque chose comme ça, ou 25, je sais plus. Et pour les coachings, c'est 1 heure de coaching, et ensuite vous avez un suivi de 15 jours dans la formule d'efficacité, et puis vous avez un débriefing dans la formule full access, et puis vous avez une formation offerte dans la formule performance. Voilà, ultra performance. Ultra performance. Allez, aujourd'hui, on va parler justement de la façon de voir les crises du côté plutôt oriental, hein, et c'est pour ça que ça fonctionne bien. Vous savez que beaucoup de managers fonctionnent par rapport à Sun Tzu, tout ça. Bon, c'était un des livres Sun Tzu de l'art de la guerre, hein, et si vous le relisez, vous pourrez en avoir beaucoup de choses pour le management, mais aussi pour la gestion de couple. Et enfin, évidemment, on utilise le jeu de Go, hein, dans ces techniques-là. Tout ça, je vous l'explique dans cette formidable formation. Elle est très bien, cette formation, non, franchement, je me suis éclaté à la faire. Et oui, je pense que si vous l'intégrez bien, c'est de la bombe. Allez, je vous donne 5 des points aujourd'hui qui est un peu dans cette formation là que vous pourrez mettre en place. Il y a beaucoup plus de choses, puisque une formation dure 2h30, c'est que des audios que vous mettez dans votre casque et que vous écoutez, que vous réécoutez. Vous avez même de la motivation, vous avez même un fichier de neurohypnose. Si vous n'arrivez pas à tout ça, à comprendre les stratégies, je ne peux rien faire pour vous, hein. Vous avez tous les outils, les coachings, les vidéos, les formations. Bon, allez, on y va. Premier point, concentrez-vous sur le but, pas sur la crise de votre conjoint, pas sur votre conjoint en crise. Tout ce qu'il va vous dire, ou tout ce qu'elle va vous dire, je t'aime plus, etc., hein, ça ne fonctionne plus. Dans l'esprit du Bushido, hein, c'est comme ça, bon, je vous en reparlerai dans la formation, c'est le samouraï qui va triompher. Hein. Non pas d'un adversaire, même pas d'un partenaire, mais par exemple du mal. Hein. Et ben là, la crise existentielle, c'est considéré comme le mal, entre guillemets, et donc vous allez vaincre non pas votre conjoint, mais vous allez, par le processus de transformation que je vous explique dans la formation, réussir à passer la crise sans qu'il y ait trop de problèmes. Et vous savez que la crise existentielle n'a rien à voir avec une crise de couple, c'est qu'il y en a une qui va déteindre sur l'autre, et que la personne en crise, quoi que ça vienne de son couple, parce qu'elle manque de culture. Donc vous allez effectivement avoir affaire à discuter, à échanger avec votre individu en crise, mais ce que vous allez faire, votre objectif, votre but, c'est d'abord d'atteindre un objectif supérieur, l'objectif supérieur étant de correspondre à ce que la nature demande pour être heureux, c'est-à-dire de vivre en clan, de vivre en famille, de vivre en couple, et les enfants de vivre dans leur famille et pas de vivre séparés. Donc vous avez ça en tête, hein, vous avez l'honneur, hein, la défense de cette stratégie. Face à vous, vous avez une petite crisounette qui est très impressionnante. Je ne t'aime plus, c'est fini, jamais tu reviendrais, puis je pleure. Mais c'est tout, voilà, c'est juste des bras césariens, comme dit. Je vous ai fait une vidéo là-dessus. Un joueur de rugby international qui m'avait entraîné à un moment donné disait: oh, à l'époque, on se battait beaucoup, mais ça brassageait beaucoup. Voilà, il y avait beaucoup de gestes, mais il ne se passait rien finalement. Voilà, donc aujourd'hui, c'est pareil avec votre conjoint ou votre conjointe qui est en crise.
Donc, dans la préparation de ce que vous allez faire pour laisser passer la crise, ben, vous allez faire abstraction un peu des sentiments d'antipathie qu'a la personne ou que vous avez envers elle parce que vous a trompé ou qu'elle a un pansement, etc. Essayez de rester sur votre objectif et pas sur vos émotions. Voilà, n'essayez pas de gagner à court terme, vous n'y arriverez pas. Mais ce que je vous explique dans la formation, c'est de construire petit à petit des étapes, les paliers, qui vont faire qu'à la fin de la crise, vous pourrez, en ayant profité des points d'inflexion, des fenêtres de regret, des retrouvailles, etc., vous allez pouvoir réussir à réaliser votre intérêt premier, qui est par exemple de correspondre à ce que demande la nature, c'est-à-dire cette vie de famille, et de passer dans la phase 4 de votre couple, la phase de grande intimité, qui est la meilleure façon. Vous savez, vous avez la courbe en U que je vous expliquais dans une vidéo cette semaine, la courbe du bonheur. À 40 ans, entre 40 et 50 ans, on est au minimum du bonheur, et après ça va remonter, et comme on est au minimum du bonheur, ben on croit qu'on est en crise, on croit que ça vient du couple. En fait, on sait depuis toujours que c'est des courbes en U, qu'ensuite ça remonte, et que dans la phase de grande intimité, le couple sera encore mieux que dans la phase 2. Deuxième point, n'engagez que des moyens nécessaires. Proportionner les moyens mis en œuvre à l'importance de l'enjeu et de la puissance de l'ennemi. L'ennemi n'est pas très puissant. Si vous lui donnez pas de propulsion, il part pas. Sauf que si vous répondez à ses provocations et que vous lui dites de partir ou des choses comme ça, il va le faire. C'est cool, il n'y a rien de grave, c'est une crise existentielle. Mettez-vous ça dans la tête, c'est rien de grave. Si vous faites ce qu'il faut, si vous savez badiner, si vous savez avoir de l'humour, si vous savez sexualiser, ça va passer, c'est juste du temps. Comme une crise d'adolescence. Parfois en coaching, je vous raconte ça. Si vous dites à un collègue de travail ou à des amis, bah, tu sais, mon fils en ce moment, ça va pas, il me parle mal, il dit qu'il veut partir de la maison, il fait la gueule, etc. Oh, quel âge il a ton fils? 15 ans. Oh, c'est une crise d'adolescence, ça va passer, t'inquiète pas. Tout le monde a vécu ça. Si vous dites exactement les mêmes choses, quel âge il a votre mari? 45 ans. Ouh. Ah ouais, alors c'est mort. Si t'as dit qu'il voulait te quitter, etc., qu'il voulait partir, qu'il était pas bien. Oui, parce que je l'ai vu, il me l'a dit que c'était fini, qu'il reviendrait jamais. On est un peu débiles, les êtres humains, quand même, des fois. Mais c'est pas grave, on s'aime bien entre nous. Surtout les pirates, je vous kiffe, grave. Donc une bonne évaluation de l'enjeu, c'est ce qu'il faut que vous ayez. Vous allez doser l'effort qu'il faut mettre. Il ne faut pas mettre trop. Sinon c'est trop de pression. Laissez, s'il y a un pansement, il mettra la pression tout seul, le pansement, au bout d'un moment, quand il verra que tout ce que conjoint ou conjointe lui a promis, criseuse, lui a promis, oui mais je me séparais de mon mari, de ma femme, on va vivre ensemble, t'es là, mon âme sœur, etc., et qu'au bout d'un moment il ne se passe rien, parce qu'il ne se passe rien non plus. Vous avez des vidéos récentes là sur les femmes qui sont restées maîtresses pendant des années, il ne s'est rien passé finalement, il ne se passe jamais rien s'il n'y a pas de propulsion à l'intérieur. Eh bien au bout d'un moment il y a la pression, et le pansement finit par se casser, bien évidemment. Donc, préparez-vous de façon intéressante, profitez-en pour apprendre à maîtriser vos pensées, vos émotions, à comprendre les règles de fonctionnement du couple, à être un rock, à être un adulte, etc. N'essayez pas forcément de remporter toutes les batailles, mais ne livrez les batailles que seulement quand vous êtes sûr de les gagner, c'est-à-dire quand il est en top. Quand la personne est en down, qu'elle n'est pas de bonne humeur, etc., vous êtes à peu près sûr de perdre la bataille si vous voulez le raisonner ou la raisonner. Voilà, faites simple. Préparez vos dossiers, soyez attentifs. Analysez, troisième point, soigneusement les forces de votre conjoint. Étudiez votre conjoint en détail. Il faut que vous trouviez le moment où il y aura fenêtre de regret. Je vous apprends à le faire, une formation fenêtre de regret, une formation retrouvailles. Vous avez tout. Pourquoi vous avez toutes les formations? Vous voulez toutes les prendre? Je ne sais pas laquelle choisir, Bruno, elles sont toutes bien. Ben oui, parce que je vous les fais. Parce qu'au moment de la crise existentielle, on est tous perdus de la même façon et vous avez toutes les données, toutes les méthodes. Il suffit de les prendre, de les appliquer et la crise se passe bien. Donc vous allez vous renseigner sur la personne, comment elle vit, comment elle regarde, est-ce qu'elle est comme ça, est-ce qu'elle est comme ça. Vous avez toutes les informations pour savoir quand sera le point d'inflexion. Je vous apprends dans la formation évidemment à le voir. Donc c'est cette analyse préalable des forces ou des faiblesses en présence, et vous allez rééquilibrer les choses, bien évidemment. Si vous voyez que votre conjoint est en crise au téléphone, s'il ne va pas bien,
bien, ben, vous raccrochez. Alors, vous avez toujours deux choses à lui dire, une chose importante, une chose pas importante. Vous commencez par la chose pas importante. Si vous voyez qu'il n'est pas réceptif, etc., ben, vous passez, vous dites, je te rappellerai plus tard, là j'ai un sanglier sur le feu. Et la chose importante, vous lui direz plus tard. Oui, il n'y a rien de compliqué. Déterminez, quatrième point, ce que vous êtes prêt à sacrifier. Hein, la phase préparatoire, c'est 80% du succès de la relation que vous avez avec votre conjoint, de chacune des interactions que vous allez avoir. La victoire, finalement, on va obtenir ce que vous souhaitez, faire en sorte que votre couple ne soit pas trop impacté de la crise de votre conjoint, c'est avant tout le fruit d'un travail, d'une supputation précise. Hein, je vous expliquerai ce que c'est l'information. C'est finalement, vous allez prendre des notes, vous allez où on en est, qu'est-ce que je suis prêt à donner pour rien, qu'est-ce que je suis prêt à accepter, quelle est la ligne de rupture. Voilà, cet horizon préalable va vous indiquer finalement à distinguer ce qui est l'essentiel de l'accessoire. L'essentiel, c'est que vous venez ensemble. L'accessoire, ce qui va se passer dans les semaines qui viennent, c'est moins grave. Hein. Le tout, c'est que vous arriviez à votre fin. Vous pouvez céder à certaines exigences après avoir renaclé, sachant que ça vous fait rien de toute façon de cette exigence-là. Donc, c'est pas grave, mais voilà, vous amusez, vous avez des ruses, vous amusez à être rusé. Je vous avais fait une formation une vidéo sur le jeu de Go. Et bien, dans le jeu de Go, on apprend qu'il est recommandé d'attirer les pions de l'adversaire sur des positions périphériques moins importantes afin de mieux prendre le centre de son dispositif. Donc, on fait des ruses, bien évidemment, on lâche des trucs un petit peu qui ne sont pas importantes pour que la personne ait l'impression de moins souffrir et d'être bien avec vous et d'avoir une forme de bien-être avec vous. Dernier point, anticiper les différents scénarios avant la bataille. Hein. Au milieu de la mêlée, c'est plus compliqué. Un bon tacticien, vous avez besoin d'être tacticien face à la crise existentielle de votre conjoint, doit rester lucide, doit maîtriser ses émotions à tout moment. Hein. Si ça se déroule comme prévu, tant mieux. Si ça ne se déroule pas comme prévu, tant pis. Hein. C'est pas grave, on va s'adapter ou on va ajourner. Hein, essayer de préparer avant, qui va parler en premier, qu'est-ce qu'on va répondre, à quel moment je vais dire des choses, je prépare mes phrases dans la tête, je m'amuse. Hein, je peux même m'entraîner à imaginer, il va me dire ça, je réponds ça, etc. Et très simplement, chaque fois, vous faites en sorte de faire du léger. Vous allez vers le léger, vous allez vers le c'est pas grave, le moi aussi ça m'est arrivé, ça arrive à tout le monde, etc. Tranquillement, vous faites comme un storyboard d'une relation et vous savez qu'à la fin du storyboard, vous allez gagner, vous allez obtenir ce que vous souhaitez. Hein, c'est important. Vous anticipez les arguments de la personne en crise et ça, c'est vraiment très facile à faire. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Vous avez bien compris comment ça se passe. Vous suivez les vidéos, les formations, vous savez que les personnes en crise agissent presque toutes de la même façon. Donc faites des surprises, faites des contre-attaques surprises, déstabilisez la personne en crise. Il n'y a plus de conflit, donc il va essayer de décharger son émotion, sa colère sur vous. Ça n'a plus marché. Vous allez le prendre à la rigolade, vous êtes détendu léger, eh bien, il sera détendu léger avec vous et il sera en colère contre quelqu'un d'autre. C'est aussi simple que ça. Donc ce qu'on apprend dans la formation, c'est de fonctionner finalement différemment, d'essayer de repérer ses points d'inflexion, de préparer ses points d'inflexion, de se préparer comme des sportifs de haut niveau au moment où ce sera le bon moment d'agir. Et votre plan d'action, il va être mis en place au moment où ce sera nécessaire. Tant que le point d'inflexion n'est pas là, c'est pas la peine. Donc en résumé, je vous rappelle les points. Concentrez-vous sur le but, hein, pas sur votre mari ou sur votre femme, sur le but. Hein, on va dans le sens de la nature, et la nature va nous aider, on va être dans le sens de la pente, c'est-à-dire que la nature aime bien quand on met de l'énergie, quand c'est positif, quand on vit en famille, etc. N'engagez pas plus de moyens que nécessaire. Hein, n'allez pas mettre la personne dehors, sortir le bazooka. Il n'y a rien de grave. Il vous fait part qu'il a des doutes, qu'il n'est pas bien, qu'il croit que ça vient de vous, que moins vous en parlez, mieux c'est. Analysez ses forces et ses faiblesses. Quand il est de bonne humeur, allez-y. Quand il n'est pas de bonne humeur, laissez tomber. Et regardez, apprenez à regarder effectivement quel est le point d'inflexion. Vous apprenez à le faire dans la formation. Déterminez ce que vous êtes prêt à sacrifier.
Il y a des petites choses que vous avez sacrifiées, vous vous en foutez, c'est pas très grave. Même s'il se prend un Airbnb à un moment donné, parce que ouais, je vais être tout seul, je vais aller au bout des choses. Oui, bah, prends ton Airbnb et tu le laisseras quand ce sera fini. Vous vous dites ça dans votre tête. Anticipez, hein, ne dites pas ouais, prends-toi. Non, vous dites oui, écoute, oui, écoute. Hein. Et vous laissez faire. Vous le laissez passer, vous le laissez passer dans l'action. Hein, vous voyez que le propre de la crise existentielle, c'est de ne pas agir. Et donc, si vous ne poussez pas, si vous n'avez pas d'énergie, il n'y a pas assez d'énergie pour agir. Anticipez les différents scénarios, hein, avant le... Voilà, s'il dit ça, qu'est-ce qui se passe, etc. Amusez-vous à avoir de l'humour, à rebondir, regardez des actualités, regardez des stand-uppers, préparez des punchlines, amusez-vous, et plus ça va être léger, plus ça va fonctionner. Voilà, je vous détaillerai tout ça, bien d'autres choses dans la formation, vous êtes tous en descriptif comme pour les coachings. Vous savez qu'on est des pirates, qu'on est positif, qu'on fait avancer les choses, qu'on est détendu, qu'on est dans le lâcher prise, qu'on apprend la neuroscience, qu'on apprend les techniques orientales, etc. et qu'on les diffuse autour de nous. Pour ça, moi je fais des vidéos, je fais les formations et les coachings, vous mettez des pouces en l'air, des commentaires, je vous y réponds bien sûr. Vous vous boostez dans les commentaires, vous vous encouragez, vous voyez que tout le monde fonctionne de la même façon en crise, vous encouragez. Quand il y en a un qui a un petit coup de mal, de moins bien, ben vous lui indiquez une vidéo à regarder, vous lui indiquez une formation à faire, vous le boostez, on y va à fond, on est tous ensemble, et on passe les crises comme on pourrait passer les fêtes de Noël. Toutes les crises sont les mêmes, crise sociale, crise sanitaire, crise économique, crise de couple et crise existentielle. Tout passe. Si vous savez les gérer, ça se passe bien. On sait que ça. Si vous paniquez, ben, dans une crise économique, vous allez vendre vos actions au plus bas. Dans une crise immobilière, vous allez vendre votre appartement, vous paniquez au plus bas. Non, c'est juste quand la crise est au plus bas, c'est pas le moment de se séparer, on fait rien. Et puis ça remonte. Voilà, et on va au plus haut éventuellement. Ok ? Allez, je vous laisse aller voir la formation. Le pouce en l'air, on a dit, pour valoriser ces idées que l'on partage et que l'on met dans la nature. Les commentaires, l'abonnement à cette chaîne, et Bruno Marchal, il vous dit à très bientôt.